Très heureux de vous retrouver sur le plateau des JFR 2017, les journées francophones de la radiologie. Et je suis en compagnie de Pascal Sellier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant des patients au sein de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Ça ne vous aura pas échappé, la thématique des JFR 2017, c'est le radiologue et son patient. Justement, en consultation, quel langage le radiologue doit tenir au patient ? Alors, effectivement, je suis l'un des représentants des patients à la Haute Autorité de Santé dans une commission qui s'occupe plus spécifiquement des dispositifs médicaux. D'autres représentants des patients sont à la commission de la transparence, donc sur le médicament. Et je trouve que c'était extrêmement important que le thème ici soit le rôle du patient, parce que ça veut dire que dans les têtes, il y a une inversion des priorités. L'évolution technique, technologique, les performances de plus en plus grandes des matériels sont évidemment importantes. Mais ce qui est très important aussi, c'est que cette réponse technique s'occupe non pas de maladie, mais du malade, dans sa globalité. Il n'est pas seulement malade du cœur, du foie ou de quelconque pathologie. Il est quelqu'un qui souffre souvent. Si on dit le patient, ça vient du latin patiens, celui qui souffre. Et celui-là, il veut être pris en compte, d'autant plus que c'est globalement, on s'en rend compte, celui qui connaît le mieux sa pathologie, puisqu'il en a souffert au début, avant même qu'elle soit diagnostiquée, et il va évidemment suivre tout le parcours de soins. Donc c'est très très important. Et sur ces modalités de langage de cette consultation ? Alors, la sémantique, c'est très très important. C'est-à-dire que dès l'instant où on dit le rôle du patient, c'est-à-dire qu'il devient un acteur à part entière. Il n'est pas celui dont on s'occupe 5 minutes pour lui faire effectivement une imagerie médicale, puis passer à un autre spécialiste de la pathologie dont il souffre. C'est quelqu'un qu'on prend en compte. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau chez nous, en France, qui a déjà commencé il y a bien longtemps dans les pays anglo-saxons, et a fortiori un pays comme le Canada et le Québec sont très très en avance. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les méthodes qu'ils ont mis au point pour tenir compte du patient sont reprises totalement chez nous, voire améliorées. Et ça, c'est franchement formidable. Tout n'est pas parfait, hein. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a des erreurs, il y a des maladresses, mais on est sur le bon chemin. Si on creuse un petit peu plus dans cette relation radiologue et son patient, quel comportement, vous, représentant de patient, vous souhaiteriez que les radiologues adoptent ? Alors, la première, c'est un peu du bon sens, mais le bon sens, ce n'est pas forcément la chose la mieux partagée. C'est d'avoir une empathie avec le patient. Alors, je sais que c'est difficile parce que les radiologues, comme les autres médecins, sont des gens très, très occupés, très pris. Les patients, justement, se succèdent à rythme parfois trop accéléré, mais ainsi est le système. Donc c'est très très important qu'il y ait une empathie, parce que celui qui souffre depuis longtemps, qui est inquiet sur son avenir, parfois, c'est pas toujours des pathologies qui mettent en jeu le pronostic vital, mais il n'empêche que c'est souvent assez lourd. Si on passe un scanner, si on passe une IRM, c'est pas innocent, je veux dire, si on le fait. Donc un minimum d'empathie. Voilà, il faut un minimum d'empathie pour se comporter, et puis ne pas être trop pressé. Par exemple, un radiologue qui voit sur l'image que c'est pas très très bien, faut pas qu'immédiatement, soit qu'il veuille être assurant de façon excessive et non crédible en disant mais c'est rien, ça va passer, et encore moins être dans le diagnostic extrêmement pessimiste. On est tout à fait pour, et je pense que ici, je suis sûr que c'est aussi des choses qui vont être dites, pour qu'il y ait une analyse pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y ait le radiologue, bien sûr, mais il y a aussi le chirurgien s'il y a une chirurgie derrière, le cardiologue si on est autour de problèmes cardiaques, éventuellement l'anesthésiste, et que les quatre, avec le patient ou avec l'aidant, parce que les patients ne sont pas toujours, en fonction de leur pathologie, de leur âge, etc., en état de recevoir un certain nombre d'informations. Mais souvent, ils ont de la famille, Dieu merci, ils ne sont pas toujours tout seuls. Et l'aidant ou le membre de la famille, l'époux, l'épouse, éventuellement les enfants, si c'est une personne âgée, doivent être associés à ça. Et je pense qu'en plus, c'est efficace. Parce que si les gens prennent mieux en compte ce qui est dit de façon raisonnée, équilibrée, et collégiale, le patient se battra plus. Alors on ne va pas dire que c'est parce qu'on se bat qu'on se guérit forcément, mais ça y contribue un peu. Et en tout cas, c'est mieux vécu.
Un mot sur les améliorations techniques en radiologie. Quelles sont les limites vues de la fenêtre des patients? Alors, c'est nos limites, évidemment. On est pour qu'il y ait le plus de progrès possible. Et il y en a qui sont présentés ici au cours du salon et qui seront présentés au cours des conférences, qui sont très importantes. Mais ce à quoi nous sommes attachés, c'est à deux choses. En tant que représentant des patients et le vivant, parce que si on est représentant des patients, c'est que très souvent, on est nous-mêmes touchés d'une façon ou d'une autre, ce qui n'est pas le cas dans mon corps, mais ce qui est le cas de gens extrêmement proches. Et donc on a cette sensibilité. Il y a deux points sur lesquels c'est très important. C'est d'une part la qualité de vie, tenir compte de la qualité de vie au moins autant, voire davantage de la durée de vie. Évidemment, elles ne sont pas contradictoires. Mais il y a des durées de vie qui ne sont pas forcément des épreuves faciles à traverser. Et la qualité de vie est très importante. Ça peut être du confort. Ça peut être une amélioration de la vie sexuelle pour des gens qui ont, par exemple, un adénome prostatique ou d'autres pathologies plutôt féminines. Ça peut être aussi des choses beaucoup plus importantes avec des pathologies beaucoup plus graves. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y ait une réponse qui ne soit pas seulement technique. L'inquiétude qu'on a, c'est que nous avons, ce sont les réponses uniquement techniques à des problèmes qui ne le sont pas. Les gens, bien sûr, ils ont envie d'être soignés le mieux possible avec les meilleurs médicaments, avec les meilleures imageries médicales, que ce soit en analyse avant ou en radiothérapie, pour simplifier. Ils ont besoin de cette réponse technique, bien sûr, parce que c'est ça qui va les guérir la plupart du temps. Mais aussi, ils ont besoin d'être accompagnés. L'exemple type, c'est la télémédecine. La télémédecine ne répond pas à tout. Quelqu'un très âgé qui est dans une maison de retraite, il préférera peut-être que ça soit une infirmière qui vienne mesurer son taux de sucre que ça soit une machine à distance et qui ne voit plus personne parce qu'il n'a plus de famille, par exemple. Pour finir, pourquoi c'est important, c'est évident pour les associations de patients d'être présents sur le site des JFR? Alors, ça fait longtemps que nous demandons que les associations de patients, et même les patients tout court, parce qu'il y en a qui souffrent de pathologies un peu orphelines et qu'il n'y a pas d'association véritablement qui les représente. Alors les associations, évidemment, c'est un peu comme les syndicats, ils représentent l'ensemble des salariés. Et comme eux représentent l'ensemble des patients, tout comme moi, étant plus représentant de patients sur les lésions cérébrales, puisque c'est de ça dont souffrent des proches, j'essaye de mesurer la totalité dans la commission où je siège. Mais il y a aussi, et c'est très important, le fait que les patients soient pris en compte et qu'ils soient pris en compte dans un salon aussi important et international que celui-là. Je ne dis pas que c'est une victoire parce que c'est quelque chose qu'on demandait depuis longtemps, mais c'est un progrès extraordinaire. Ça, je dois reconnaître qu'on est absolument ravis et je suis tout à fait ravi d'être là à ce titre-là. Eh bien, on était ravis que vous répondiez à nos questions. Merci Pascal Sellier. Merci pour vous. Excellente JFR à vous et à très bientôt sur le plateau des JFR 2017.